Bonjour à tous, je vais faire un petit tuto pour améliorer la portée du drone X Pro. Ces modèles-là. Enfin, il est estampillé drone X Pro de plusieurs marques. Voilà, le petit... à quoi il ressemble. C'est un jouet. Mais bon, justement, quand on parle de jouet, eh ben, tout est limité, que ce soit la puissance, l'ergonomie, tout ça. Et donc, je me suis dit, plutôt que d'être limité à une petite portée aller à 30-40 mètres, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de booster ça un peu. Et vu qu'il n'y a pas de... J'ai pas vu encore de tuto pour modifier la télécommande en français. J'en ai vu dans d'autres langues, mais pas en français. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Et après, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas partager ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Donc, j'ai commencé à démonter la télécommande. Alors, vous avez une vis sous les piles. Je ne sais pas si on la voit bien là. Ici. Voilà. Et il y en a une là. Une là. Une là. Et pareil pour l'autre côté. Donc ça fait 5 vis. Plus la vis du capot arrière du logement batterie. Pile, pardon. Alors, à savoir, avant de désolidariser la télécommande, avant de forcer, avant de casser quelque chose, avant de perdre des pièces, il y a le petit bouton marche arrêt ici, qui bloque. C'est tout à fait normal, c'est pour allumer la télécommande. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... J'ai de la changer des ongles, je l'enlève, je le dépose. Et maintenant, j'ai libéré ma face avant qui s'enlève normalement toute seule. Voilà. Voilà, ma face avant qui s'enlève toute seule. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris un petit peu d'avance. Moi, j'ai de la récup, une antenne en 2 Go 4. Avec une petite antenne de routeur. C'est la fréquence de 2 Go 4, c'est routeur Wi-Fi, donc ça correspond parfaitement parce que c'est du Wi-Fi qui fonctionne avec. Donc, c'est parfait. Voilà, alors, comment j'ai fait? Alors, j'ai pris des forêts, j'ai visé le centre de la face avant, pardon, le centre de la face avant pour pouvoir y mettre la base. Alors, je vous conseille de bien viser, vraiment bien viser pour que ça fasse propre. Moi, j'aime bien quand ça fait propre, donc voilà. Pardon, un petit message. Voilà, donc ça fait pas trop mal. Je mettrai la fermeture après. Donc là, vous pouvez voir, j'ai ici, au bout de mon câble, j'ai déjà préparé la masse et l'intérieur du coax. Alors, ce qu'il y a, c'est que à l'intérieur de l'antenne, en fait, j'ai pris de l'avance, je vous l'ai dit. La petite antenne, elle est là. C'est marqué ici, vous voyez ANT. Bon, normalement, elle est soudée. Il n'y a plus qu'à la dessouder. Pour ça, un petit fer à souder. Et ça fait l'affaire. Donc moi, je l'ai dessoudée. Voilà, ça vient tout seul. Je la garde quand même, on sait jamais. Si ça marche pas. Mais j'y crois pas trop. Je pense que tout va bien se passer. C'est le but de ce tuto. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est enlever toutes les parties.
qui peut y rester. Voilà, la deuxième est là. À savoir que j'ai pris toute l'avance, hein, j'ai enlevé toutes les vis. Voilà. Donc toutes mes vis sont enlevées. Normalement à l'intérieur de la télécommande, il n'y en a que deux, celle-là et celle-là. Voilà. Donc mettez en commentaire si j'ai oublié une vis quelque part, mais je ne pense pas. Je rajouterai après en commentaire au cas où. Donc quand vous voyez le boîtier, hein, vous voyez il y a 4 petits trous. On croit qu'il y a 4 niveaux au niveau de la batterie, mais en fait non. Hein. Voilà, ici on remonte, hein. Il y a juste une petite LED à côté de la sortie antenne. Voilà, c'est tout. Donc c'est bien joué. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que le plus complexe, il y en a qui vont me dire, ok, celui-là on va pouvoir le mettre sur l'antenne, mais l'autre on le met où? Ah ah. Et là, c'est là que ça devient intéressant. En ayant retiré la carte, et en faisant attention d'enlever les petits switch de contrôle de la télécommande, j'ai cherché le point de l'antenne qui se trouve ici. Après, en regardant ma carte, on voit que j'ai un point de masse ici. Pardon, c'est à l'envers, mais on arrive très bien à lire GND. GND, c'est la masse. Alors, je me suis dit, pour vérifier que j'ai bien ma bonne masse, je vais sur le GND et je viens ici. Voilà. Donc ici, j'ai bien ma masse. Alors, je prends mon tournevis. Ici, nous allons mettre le câble data de l'antenne, le petit câble qui est à l'intérieur. Et ici, on va mettre la masse. Mais, je vois qu'il y en a qui... Je fais un petit gros plan là. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais comment que je fais là? Comment je soude mon fil à travers l'autre côté? En passant par en dessous. Voilà. Et ben, avec un petit forêt... Hop, je revise, voilà. Alors, avec un petit forêt, j'ai percé juste à côté. Enfin, il suffit de bien de regarder hein, sur ma carte. On voit que derrière, je n'ai rien. Voilà, juste un petit quartz en dessous. Bref, pas bien, rien qui passe au niveau de la masse de la carte. Donc, j'ai percé un petit trou juste ici. On peut voir ici, là, j'ai mon trou d'antenne. Et là, j'ai mon trou pour la masse. Je l'ai fait un tout petit peu trop petit. J'ai pris du 1,5. J'ai pris du 1,5, pardon, encore. J'ai pris du 1,5 pour percer et c'est un poil trop petit. Alors, je vais le faire en 2. Voilà. Pour faire propre. Avec le petit tournevis fourni, hein, c'est pas mal. Ah, un petit éclat, bon, c'est pas bien grave. Du moment qu'on a empris sur la soudure qui est juste là pour la masse. Là, voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire passer mon fil directement ici. Donc, il va falloir que je soude mon fil d'antenne. Voilà. Et la batterie est chargée à 50%. Eh ben dis donc, ça y va les notifs. Alors, c'est pas bien pratique, mais on va y arriver. Alors, je vais faire passer mon petit fil de masse dedans. Et normalement, je devrais être bon. Voilà. C'est plus facile de regarder en vrai que ce qui se passe dans
mon téléphone. Alors, hop, pour éviter que ça s'en aille, je maintiens un petit peu. Voilà, je vais mettre à l'envers, de façon à pouvoir faire de belles petites soudures. Hop. Alors, je positionne, qu'on voit bien, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Alors, je vais prendre mon fer à souder, un petit peu d'étain. Alors, le fer à souder, ça se travaille. Apprendre à souder, ça se fait bien, hein. C'est pas bien compliqué. Alors, bon, je suis pas gaucher par contre. Je vais venir chauffer et étamer. Hop. Essayer de faire au maximum une soudure bien propre. Ah, elle est un peu ronde. Ouais, et ça va le faire, hein. J'ai pas envie de m'embêter. Je suis pas au boulot. Allez, maintenant on attaque la masse. Voilà. N'hésitez pas à bien chauffer la masse, pas trop non plus. Voilà. Parce que si vous chauffez trop, vous allez traverser, faire chauffer le plastique. Enfin, l'isolant qui sert au niveau du fil d'antenne. Alors attendez, je dézoome un peu, crac, pour qu'on voit un peu plus en global. Voilà. Alors, on voit ce que ça donne. Donc j'ai bien. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu, un petit chouille. Voilà. Donc là. Voilà ce que je vous avais dit pour chauffer, pas trop. Alors, hop, je vais essayer de, tant que c'est chaud, si je peux. Parce que votre plastique, il va se déformer. Voilà, et là, on a un exemple concret. Si on chauffe un tout petit peu trop. Voilà. Bon, après, il y en a qui vont mettre de la colle, colle liquide, colle chaude. Bon, moi, j'en mets pas. Une fois que c'est en place, ça bouge plus. Voilà, donc, maintenant, je vais procéder à la fermeture du boîtier. Pour fermer le boîtier, il faut dans un premier temps remettre ici les switches du joystick. Alors, bien remettre dans les encoches. Non. Ah, ça me saoule. Et voilà.
la première est en place. Voilà. On vérifie le fonctionnement. On va faire pareil pour la deuxième. Voilà. Donc, et là, je vérifie aussi son bon fonctionnement. Donc, j'ai mes deux switches opérationnels. Alors, maintenant, je vais replacer la carte. Alors ici, il y a... Alors, est-ce que je vais pouvoir zoomer un petit peu? Hop. Ouais. Je prends mon petit tournevis d'origine. La petite vis, celle-là. Oups. Et je viens, une fois ma carte centrée, la mettre en place. Hop. Une technique comme une autre, hein. Chacun la sienne. Voilà, donc là ma carte est bien plaquée. Là, je trouve limite quand même, hein, la fixation de ce switch là, hein, qui arrive vraiment à fleur, à embuter. Enfin, ça fonctionne. Pas serré trop fort. Ensuite, la deuxième. Pardon, elle est là. Voilà. Et on serre pas trop fort. Non, le switch du dessus fonctionne. Ah. Voilà. Et maintenant, ne pas oublier de remettre les petits boutons. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Et nous allons doucement
fermer le boîtier. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben voilà. Alors, moi la première que je remets, hop, je les zoome un petit peu. La première vis que je remets, ça va être celle-là. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est centrée au milieu et qui semble la plus simple à remettre. On ne sert pas trop, hein, c'est du plastique. Voilà. Ensuite, je vais remettre les autres. Hop. Celles-là, elles sont pas trop dures à mettre. Hop. La suivante. En quinconce. Pourquoi en quinconce? Parce que ça permet de bien refermer un boîtier et d'éviter d'avoir à revenir pour resserrer les vis. Hop. Et la dernière. Un peu plus dur. Mais c'est bon, c'est passé. Et voilà, la télécommande est remontée. Je vérifie tous mes switches. Ah, celui-là est un petit peu faiblard. Hein. Ah non, c'est bon. Voilà. Et donc là, ne surtout pas oublier, en faisant attention au sens, de remettre le petit interrupteur. Voilà. Allez, on remet les piles, on ferme le petit boîtier. Fais attention à l'interrupteur sur off quand même. Là. Et je viens visser l'antenne. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec mon antenne, je peux la faire pivoter. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. Une fois quasiment terminé. Alors, j'ai oublié de le faire. Il y a une petite astuce avec les petites antennes là qui servent à rien à l'origine. Alors, soit on coupe proprement, on enlève la petite tige, on coupe proprement en dessous et on bouche les trous ici qui servent à rien, là et là. Voilà. Soit on les remet, mais bon, je vois aucun intérêt à laisser du fake, du faux, du pipeau quoi. Quand c'est un jouet, voilà. Ça, à la rigueur, ça peut servir à reboucher les trous en remontant, à les remettre. Moi, je les remettrai après, moi. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on pouvait modifier la télécommande. Voilà, j'ai allumé mon doudou. Je l'allume. Ma télécommande est allumée.
en haut, en bas. Et voilà, il est prêt à décoller. Et pour vous montrer que ça fonctionne, je le fais partir. Allez, 1, 2, 3. Bon voilà, donc vous pouvez voir si ça fonctionne bien. Hein. Allez, je le coupe. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Mettez un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et puis, ça marche. Allez, ciao, à plus.